Maisons, 180 villas. Villas, ça coûte, excellence, avec grand respect, regardez les villas. 40 000 $, 45 000 les prix, 40 000 $. Aujourd'hui, moi, une villa, ça coûte 250 000 $. Je suis innocent, je ne sais pas pourquoi, je suis depuis 3 mois ici. J'ai les droits de l'homme dans ce pays, surtout au Congo, il y a les droits de l'homme. Mais les gens parlaient à gauche, à droite pour gâter les marchandises, pour gâter ce projet pour le président de la République. Sauf Jésus-Christ, il va gâter ce marché. Il y a les gens de jalousie contre moi. Excusez-moi, voilà. Je vous en prie. Voilà les lettres inquiétudes d'abord. Elle est là les lettres. Attention, ils vont vendre les marchandises dans les marchés publics. Personne ne va m'écouter. Voilà les lettres, cherchez-moi les terrains, personne ne m'écoute. Voilà les lettres, excusez-moi, la maison. Monsieur, avec grand respect, le directeur cabinet, avec les cabinets le conseil spécial, le président de la République. Immédiatement, j'ai commencé à déposer. Tu veux installer une villa avec grand respect, il faut 12 mois ou bien 10 mois. Moi, j'ai installé villa 180 villas par 6 mois. Si tu installes une villa 12 mois, monsieur le président, je vous en prie, à cause des bons dieux, laissez-moi vider dans mon cœur. Parce que depuis 3 mois, je ne sais pas pourquoi je suis arrêté. Si je vole les montants, je ne peux pas retourner au Congo. Si je vole les montants, je ne peux pas donner dia avec le président de la République. Je vais le président de la République m'écouter, je suis innocent. J'ai 90 ans, je ne peux pas rester à la prison. Excusez-moi, parce qu'il y a beaucoup de jaloux pour gâter cette marché pour le président de la République. Le président de la République, il est parlé dans le Parlement, tu comprends, pas les dieux, il veut agiter encore 3000 maisons, ça c'est pour Ousmane. 1000 pour les polices, 2000 pour les militaires. J'ai tout le document. J'ai tout le document, il faut m'écouter, faites ce que vous voulez avec moi. Pour maintenant. Les marchandises, c'est les exonéraires, il y a tout. Gré à gré, il y a tout. J'ai tout le document avec moi. Nous avons 649 conteneurs. Je veux que les peuples, celui qui m'a insulté, il va m'écouter. 180 000 conteneurs ont descendu, ça c'est comme Tchatchi, allez voir. Et puis le restant, on a écrit pour le ministre des Finances pour payer, sortir, il n'y en a pas moyen. Avec grand respect pour le ministre des Finances. Bon, maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je suis innocent. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Et puis tout le monde il est contre moi. Pourquoi? Je ne suis pas la première personne, je fais le commerce. Je suis commerçant, commerce général. Vraiment, je suis innocent dans ce pays. Le honoraire, on ne peut pas vendre le honoraire. Mais tout le monde fait le commerce. Tout le monde achète, par exemple, les immeubles. Voilà. Il n'y a aucune personne, ce soit que Libanais avec de grand respect, ou bien Congolais, ou bien Européen, il y a les 7 aidés pour les préfabriqués. J'ai un monopole pour 5 ans. Ailleurs, Angola, Brazzaville, RDC, et puis Libreville. Ils m'appellent directement, venez faites comme vous avez fait à Kamtchatka. Moi, j'ai refusé. Je dis, il faut que je vais terminer mon pays d'abord après. Je suis dans 52 ans dans ce pays. Je suis consul honoraire Zaïre-Liban. Je suis avec grand respect. Voilà les propos du du terrain. Mais la question du tribunal est celle-ci. Je vous en prie. Donc vous confirmez avoir reçu la totalité de cette somme-là. Vous avez reçu la totalité de cette somme. Vous avez reçu tout l'argent. Vous avez touché. Tout. Encore, il me paye encore 2 137 500 pour les Osmal. Osmal, il me payait le 9e mois, j'ai amené les 31 conteneurs 93 depuis 4-5 mois au port. Deuxième question. Pardon? Deuxième question. Qui devait se charger du dédouanement de ces marchandises? Les marchandises, moi je vends ici. Il y a les exonéraires. Les anciens gouvernements, ils me donnaient les 7 projets, tu comprends. Après, ils ont prolongé
Takwira pour 57 500 000. Quant au dédouanement, qui devait s'en charger? Hein? Dédouaner les conteneurs. Mais le gouvernement, bien sûr, va douaner les conteneurs. C'est pas moi. On m'a dit, voilà, c'est exonéraire. Elle est là. Il y a les exonéraires. C'est exonéré, n'est-ce pas? Exonéré, il y en a. Donc, c'est vous qui amenez cette lettre-là d'exonération au service des douanes qui vous laissez... L'exonération. Il y a quelqu'un dans la présidence, ils ont commencé toujours saisi entre Dar es Salaam et Angola. Qu'est-ce que moi je vais faire? Il y en a 10 conteneurs pour Camp Tchatchi, monsieur. Selon le public, il devait se charger du dédouanement de ces marchandises. Le gouvernement. Mais le gouvernement, monsieur le président. C'est le gouvernement. Donc vous allez vous acheter au nom du gouvernement. Et quand ça arrive à la douane... Oui, c'est le gouvernement qui paye les douanes parce que nous avons l'exonération. Elle est là. Elle est là. Les bons commandes, elle est là. Et puis, les camps Tchatché, elle est là. J'ai tout le document, monsieur le président. Avec grand respect. Je suis innocent ici. Je suis innocent, pitié dans mon âge, 90 ans. Restez dans les limites des questions qui nous ont posées. Pardon, qui nous sont posées. Oui, donc, c'est le gouvernement ou c'est vous-même que vous présentez avec la lettre d'exonération pour dédouaner les marchandises? Le gouvernement, monsieur le président, j'ai tout le document avec moi. Dans les cas ici, qui le faisait? Pardon? Dans les cas de 1500 maisons. Mais toujours le gouvernement, mais si l'exonération, c'est quoi, monsieur le président, avec grand... Il y a exonération, n'est-ce pas? Oui. Mais qui est entré en contact avec les services de la douane? Mais toujours le gouvernement, lui, à Boujba et à Kananga, toujours le gouvernement, le transitaire, bien sûr, il va sortir le marchandise, monsieur le président. Mais le gouvernement, moi j'ai vendu les marchandises SIF, Angola, SIF, Matadi, SIF, Dar es Salaam, 10 témoins. Il y a les exonérations ici, il y a les inquiétudes ici, il y a pour les terrains aussi, il y a les inquiétudes aussi, il est là. Il n'a pas trouvé un terrain. Qu'est-ce que moi je vais faire? Dites-moi. Dites-moi. Comparez le prévenu Moui Mandoli, ici. Une question du ministère public. Venez déjà. Mouima. Monsieur le Président, merci pour la parole. J'ai quelques questions à faire poser au prévenu Jamal. S'il peut nous suivre. Pour bien recadrer les choses, Monsieur le Président, est-ce qu'il peut nous dire de quelle date à quelle date il a reçu la somme de 57 millions? Ça fait combien de temps pour que vous puissiez recevoir la totalité de cette somme, 57 millions de dollars? Vraiment, il me payait, monsieur le président Bartran, je ne me rappelle pas. Mais dès que j'ai reçu les premières commandes, l'argent, immédiatement, j'ai fait Ça fait à peu près une année, 6 mois ou... Pardon? Ça fait à peu près une année, 6 mois. Il n'y en a pas une année. Si je dis une année, je serai menteur. Il n'y en a pas une année. C'est moins d'une année. Je ne me rappelle pas, c'est mon âge. Il faut demander qu'est-ce que j'ai mangé hier, j'ai oublié. C'est même pas si je suis venu en bris. Mais il ne me paye pas de tranche. Merci beaucoup. Il ne se rappelle pas de quelle date à quelle date il a reçu la somme de 57 millions. Est-ce qu'il a un contrat qu'il a signé? Je n'ai pas pris les 7 projets avec le nouveau gouvernement. Grand respect pour le nouveau gouvernement. J'ai pris les projets depuis 2017, voilà les papiers. Je suis innocent. Je suis innocent dans ce pays. 3 mois, je suis dans la prison. Vous avez reçu cet argent pendant combien de temps? Voilà. Montrez. 57 millions. À l'espace de combien de temps? Takwira. Elle est là. Avril 2019. Le premier contrat, M. le Président, avec 2018. l'ancien gouvernement, ça Voilà, 2018. avril 2019. Montrez. Il y a les contrats. Montrez, ça peut pas, je parle. Oui, déposez. Monsieur le Président,
Est-ce que le contrat qu'il vous présente là, il peut nous lire la dernière disposition de ce contrat? Maître, venez récupérer le contrat. Pour nous lire la dernière disposition. Je vais parler, monsieur le Président. Faites-nous attendre. Lisez-nous la dernière disposition de ce contrat. Monsieur. Il y a des contrats. Monsieur Si, le monsieur le procureur vous général peut parlez nous du contrat ou de préciser la liste de son avis? dans l'avenant ou dans les contrats. J'ai posé des questions. La première question, c'était de savoir de quelle date à quelle date qu'il a reçu la totalité de 57 millions. Et la deuxième, c'était de savoir s'il avait un contrat à ce marché-là. Et puis, la sous-question, c'est lui, puisqu'il vient de vous produire un contrat qu'il a signé. La disposition du contrat parle de la résiliation du plein droit sans indemnité. L'avant-dernier. L'avant-dernier. L'avant-dernière. La disposition qui parle des taxes. Il s'agit de l'avenant au contrat ou du contrat proprement dit? Du contrat originaire d'abord. Donnez. Maître, lisez l'article 6. L'article 6 des obligations fiscales et douanières, le titulaire marché est entièrement responsable du paiement des impôts, droits et timbres d'enregistrement, patentes et taxes dus au titre du présent marché. Est-ce qu'il a suivi le prévenu Jamal? Allez-y. Puisqu'on a lié à son cette disposition-là. Puisque j'aimerais qu'il puisse nous préciser là-dessus. Quand on lui pose la question qui avait la charge de dédouaner la marchandise, il vous présente tantôt des lettres d'exonération. Mais le contrat sur base duquel il prétend agir... S'il vous plaît, monsieur le PG, si vous pouvez enlever le masque parce qu'on n'entend rien. Vous n'entendez pas? Mais nous attendons ici. Comment vous n'entendez pas? Bon, le tribunal entend, mais nous, à qui il adresse la question, nous n'entendons pas. Oui, je disais, monsieur le Président... Essayez de baisser un tout petit peu. Non, ça va. Qu'est-ce que ça sort? Je disais, monsieur le Président, que le contrat que lui-même brandit à la disposition qu'on vient de nous lire là tout à l'heure, c'est le prévenu qui avait la charge de payer tous les frais relatifs à l'importation. J'aimerais que cela soit noté, c'est très important. Vous avez suivi? Oui, monsieur le Premier. Encore une préoccupation, monsieur? Oui, encore une préoccupation. Là, c'est un contrat de 26 millions. Nous voulons savoir en vertu de quel contrat il a reçu 57 millions. Ça, c'est l'avenant. Elle est là. C'est l'avenant. Elle est là. Et puis, avec grand respect, monsieur le procureur, une maison comme ça, 40 000 $, c'était 45 000, j'ai payé la douane 40 000 $. Ici, moyen 200 000, tu ne peux pas trouver une maison. Voilà, excellence. Prenez les photos. Je suis innocent. Merci, J'ai payé merci. 5 000 pour les conteneurs, reste 40 000 $. Merci. C'est le Président par rapport à l'avenant dont tu parles. Non, ça c'est plus important aussi. Cet avenant-là n'a jamais été signé, n'a jamais été conclu conformément aux dispositions de la loi numéro 10/10 du 27 avril 2010 relative au marché public. Il y a les Le marchés publics. directeur chargé du contrôle des marchés publics Il y a les marchés publics. qui a été auditionné au parquet au moment N'intervenez pas opportun. comme ça dans une audience. Au moment opportun, votre tribunal pourra l'inviter ici pour qu'il vienne vous confirmer qu'il n'a jamais eu un avenant par rapport au contrat. Il a donné les raisons par rapport à la loi. Il parle d'un contrat de 26 millions, un avenant qui amène le contrat de 26 millions à 57 millions. Presque les 100% du montant initial. Alors que la loi sur les marchés publics ne permet pas qu'on modifie un contrat au-delà de 15% du montant initial.
Alors, vous allez vous rendre compte que l'avenant dont il parle là, c'est un avenant irrégulier. Et celui qui est chargé d'autoriser la signature d'un avenant ne l'a jamais autorisé. Il y a des correspondances au dossier. Au moment opportun, votre tribunal pourra l'appeler et il viendra vous confirmer ce que je suis en train de vous dire. Je vous remercie. Merci. Oui. Oui, votre honneur. Nous sommes un peu perdus parce que le ministère public affirme qu'il n'y a pas un contrat. Or, nous avons un contrat. Le contrat est là. Et par rapport aux exonérations, dirais-je, de frais, de la taxe et tout ça, la lettre du gouvernement, dirais-je, de la présidence. La cote, bon, on ne sait pas se retrouver puisqu'on a photocopié. Mais la lettre qui exonère, monsieur, je dirais, la société Samibo, par rapport au dédouanement, est là. Je peux lire cette correspondance. Non, non. Dites seulement l'étation du tribunal. Comment procédiez-vous matériellement quant aux opérations de dédouanement? Matériellement, vous-même, société Samibo, qui entriez en contact avec la douane en brandissant la lettre d'exonération pour vous faire remettre les marchandises, ou c'est l'État à travers la présidente de la République qui le faisait? c'est l'État qui était chargé de faire entrer le conteneur. Nous, on achète, on fait arriver le conteneur ici au port, et c'est l'État seul qui va s'en charger pour dédouaner ou nous faire parvenir au lieu de l'érection de maison. Nous avons tous les documents. Votre honneur, merci pour la parole. En fait, il s'agit d'un contrat entre deux parties. Et chacune des parties a ses obligations dans le cadre de l'exécution d'un contrat. Déjà, le ministère public, en foulant au pied cet avenant intervenu entre parties, signé par un ministre en fonction à l'époque, nous nous demandons si nous avons le même dossier que nous utilisons ici. Et de deux, votre honneur, dans l'exécution de ces contrats, le marchandise était vendu sous CIF. Ce qui revient à dire que c'était sous douane. Et il y a parmi le prévenu, un prévenu qui était notamment chargé de l'import-export qui travaillait lettre dont l'objet est l'enlèvement d'urgence et exonération des droits et taxes à l'importation. C'est une lettre venant de la présidence, votre honneur. Donc de la République, du président de la République, qui fait que ça modifie même ou ça donne droit à M. Samibo, ça renforce sa position en ce qu'ils ont vendu sous CIF. Donc, donc les choses sont assez claires pour ne pas être interprétées autrement. J'ai dit. Oui, maître, s'il vous plaît, venez. Voilà, inquiétez. Oui, allez. Pour le terrain aussi. Le tribunal voudrait être éclairé sur la question. Dites-nous, la lettre là à laquelle vous faites allusion date de quand? Elle est signée par quelle autorité? Vous parlez de la présidence, c'est vague. Merci, Monsieur le Président. Cette lettre date de mai 2019 et c'est signé par le directeur du cabinet du chef de l'État. Quelle date? Bon, en tout cas, on écrit 1043, sauf erreur. Hein, mais du moins, ça fait par mai 2019. Vous pouvez nous en donner la teneur? Mai 2019. La teneur de cette lettre, lisez. Il y a enlèvement d'urgence et exonération des droits et taxes à l'importation de 851 conteneurs de maisons préfabriquées, soit 1500 maisons, commande du gouvernement. Donc c'est une demande. Lisez. Lisez. C'est pas ça la teneur. Monsieur, La lettre est adressée à qui? Et dit quoi? la lettre est adressée à leur Excellence, Monsieur le ministre des Finances, le ministre d'État, ministre du Commerce extérieur, vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, enlèvement d'urgence et exonération de droits et taxes à l'importation de 851 conteneurs de maisons préfabriquées, soit 1500
maisons commandées par le gouvernement. Excellence, Monsieur le ministre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, me charge de vous informer que dans le cadre des actions urgentes des 100 jours, 1500 maisons préfabriquées ont été commandées par le gouvernement auprès de la société Samibo, dont 300 pour Maluku à Kinshasa, 300 pour Matadi, Congo central, 300 pour Bukavu, Sud Kivu, 300 pour Mbujimai, Kasaï oriental et 300 pour Kananga, Kasaï central. À cet effet, le chef de l'État m'a instruit de solliciter auprès de vous, chacun en ce qui vous concerne, l'enlèvement d'urgence et exonération des droits et taxes de la Direction générale des douanes et axis de l'Office congolais de contrôle et de la Société commerciale de transport et de postes. Les 851 conteneurs de 40 pieds chacun contenant les dites maisons de logements sociaux. Pour votre gouverneur, ces 851 conteneurs sont répartis dans les destinations suivantes. À Kinshasa 183, au Congo central 667, à Bukavu 167, à Mbujimai 167 et à Kananga 167. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le ministre, l'expression de ma parfaite considération. Vital Kamere, Loi Nyingi Nyingi, directeur de cabinet. Voilà. Non, attendez. Comparer les prévenus Ndole, Mouima. Oui. Les prévenus Mouima Ndole. Vas-y. C'est Maître Bokolombe. Non, Monsieur le Président, c'est par rapport à la préoccupation du ministère public sur l'exonération. Ici, nous avons la lettre du ministre des Finances du 24 mai 2019. Je crois que nous avons la même pièce avec le ministère public et le tribunal. La correspondance concerne l'exonération des droits et taxes à l'importation des maisons préfabriquées. Monsieur le directeur général, dans le cadre du volet du programme de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son directeur du cabinet m'informe par sa lettre numéro 1043/05/2019 du 15 mai 2019 de la commande passée par le gouvernement en vue de l'acquisition de 1500 maisons préfabriquées devant servir de logement social. Les dites maisons préfabriquées sont renfermées dans le 851 conteneurs de 40 pieds, consignés au nom de la société Samibo, et seront déployés dans les provinces de Kinshasa, de Congo central, du Sud Kivu, de Kasaï oriental et de Kasaï central. Voilà ce qui est beaucoup plus important. À cet fait, sous réserve des précautions d'usage et au regard de leur destination, je vous demande de prendre les dispositions nécessaires pour leur enlèvement en exonération des droits et taxes à l'importation et à titre dérogatoire. Veuillez agréer, Monsieur le directeur général, l'expression de ma considération. C'est la lettre du ministre des Finances. Merci. C'est la cote 8. Merci. Comparer les prévenus Mouima Ndole. Mouima. Oui. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. On a fait passer votre temps ici pour vous faire lire la lettre d'exonération, comme pour dire que le prévenu Jamal n'avait pas la charge de payer les frais d'importation. Il a un contrat qu'il prétend avoir signé avec l'État congolais, où il est dit dans ce contrat qu'il a brandi que c'est lui qui avait la charge
même si par après le gouvernement a fait une lettre pour demander l'exonération, c'était toujours en sa faveur. Cela ne signifiait pas que, puisque l'État a écrit pour qu'on puisse enlever d'urgence cette marchandise, et que cela change les contrats qu'il prétend avoir signés avec le gouvernement. Ça, c'est très important. C'est très important puisque lorsque nous allons arriver au prévenu Mouima, vous allez comprendre que tout ce que le prévenu a fait là n'avait pas de raison d'être. Puisque déjà le contrat chargeait M. Jamal de payer tous les frais nécessaires à l'importation comme les impôts à l'intérieur. Malgré tout cela, l'État a voulu l'aider en faisant une lettre d'exonération. Mais malgré tout cela, il y a eu quand même des fonds qui sont sortis. Lorsque vous allez poser cette question, vous allez voir que ces fonds sont sortis sans raison. Merci. Une question pour venir Mouima. Oui, maître. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le tribunal, Monsieur le procureur général, nous avons, si vous le permettez, une série de questions à faire poser au prévenu Jamal. Mais pour l'heure, nous allons lui poser, en rapport avec les questions que votre tribunal a posées, quelques-unes si vous le permettez. Vous avez vu que 4 avocats sont passés au micro pour essayer d'expliquer l'existence d'un contrat. C'est la cote 131 à 134 à 136 de votre dossier et un document non daté que le prévenu Jamal appelle avenant, qui a été recalé par le service compétent. Document non signé, c'est la cote 182 à 184 du dossier du tribunal. Parce que votre tribunal lui pose la question que le contrat de 2018, dont le prévenu Jamal se targue, prévoit 26 millions de dollars américains. Et votre tribunal veut comprendre comment on est passé de 26 millions à 57 millions, c'est-à-dire 600 maisons sur les 900 initialement prévues. 900 millions sont à 26 millions, pardon, 900 maisons sont à 26 millions et 1500 maisons, c'est-à-dire 600 maisons de plus ajoutées, sont à 57 millions. Il vous répond, j'ai eu un avenant. La question, Monsieur le Président, que la partie civile voudrait poser à M. Jamal, j'ai sous les yeux les codes 241 à 249 de votre dossier qui indique que du 15 mars 2019 au 18 mai 2019, 57 millions de dollars américains ont été virés de la Banque centrale vers Samibou. Est-ce qu'il confirme, parce que vous lui avez posé la question de savoir à quel moment cet argent il l'a obtenu? Et les pièces que nous avons, ces pièces-là, Monsieur le Président, sont des ordres de paiement effectués par le ministre des Finances pour qu'on paye en procédure accélérée Samibou. Et donc, entre le 15 mai, que dis-je, le 18 mars au 18 mai, 57 millions ont été envoyés à Samibou. Est-ce qu'il peut confirmer qu'effectivement, les pièces que j'ai déposées au tribunal, que je vais récupérer bientôt, confirment effectivement ce que je dis? Oui, revenu Jamal, vous avez suivi. Donc, du 15 mars au 28 mai, vous avez perçu la somme totale de 57 millions et quelques.
de dollars pour la construction de ces maisons préfabriquées. Pardon. Vous les confirmez? Je t'ai confirmé 100%. 100%. Voilà. Il les confirme. Merci, Monsieur le Président. La deuxième petite question, le fameux contrat dont il se vante a une disposition sur la domiciliation bancaire. Intitulé du compte Samibo Congo SARL, numéro du compte, il est repris, le SWIFT ECOCCDKI, Banque de paiement Ecobank. Peut-il confirmer devant votre tribunal que les 57 millions de dollars sont entrés dans le compte repris sur le fameux contrat dont M. Jamal se targue? Est-ce que les 57 millions sont entrés dans vos comptes logés au niveau de Ecobank? Ecobank, Oui. je vais reparler. Ecobank d'abord, elle a mis dans le journal, ils ont mis à mon compte 37 millions, ça ne les considère pas Samibo. Ils ont vérifié mon compte, ils ont trouvé 680 dollars Ecobank, contactez Ecobank. Avant, je travaille avec Ecobank, tu me comprends, mais après j'ai changé mon ED, j'ai transféré, au lieu que tu vas demander Ecobank, au lieu que Ecobank prend l'argent, moi j'ai déjà transféré à la Robank parce que je travaille avec Robank depuis longtemps. Tu vas renseigner même Ecobank. Voilà. Donc c'est pour cette raison que vous avez demandé que l'argent soit transféré à la Robank. Aucun rang. Il m'a accusé 37 millions encore. Ils ont contacté Robank, ils ont trouvé dans mon compte 680 dollars. Les gens vont parler si qu'ils veulent. Son parole dans les bancs, avec grand respect pour les gens, c'est lui contre moi. Mais la réalité, ça va sortir aujourd'hui. Merci. Vous avez suivi? Le prévenu répond comme il peut, Monsieur le Président. Nous avons noté. Peut-il dire à votre tribunal pourquoi l'argent est resté dans le compte à la Réobank? Et au moment où l'argent arrive à la Réobank, quelle était la situation du compte Samibo auprès de cette banque? Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle était la situation du compte La Samibo? situation de mon frère, le comptable, a déjà fait tous les paiements avec grand respect, tous les paiements avec mon avocat, les preuves des paiements. Maintenant, reste encore 8 500 000, ils ont saisi. Je travaille depuis 3 mois, je suis à la prison, ils ont saisi encore l'argent dans les banques. Qu'est-ce que vous aviez dans votre compte à la Robank au moment où cet argent vous était... Resté 8 500 000, ils ont saisi. Monsieur le Président, il dit que 8 millions sont restés sur le solde après les opérations et les maniements du compte. Mais avant que la Banque centrale, parce que la Banque centrale donne ordre à la Réobank d'envoyer les fonds au compte Ecobank de Samibo. Et vous explique ce qu'il vous a expliqué, nous allons noter, nous n'allons pas revenir maintenant. La question que je voudrais faire poser à M. Jamal, au moment où les fonds quittent la Banque centrale à destination de l'Ecobank via la Réobank, quelle est la situation du compte Samibo à la Réobank? Parce que nous avons les écritures bancaires et les renseignements de la banque. Quelle est sa situation de compte et le montant que Samibo détient à la Réobank au moment où la première somme de 14 millions atterrit dans ce compte-là pour passer, parce que sur le plan bancaire, l'argent qui arrive de la Banque centrale n'est pas logé dans le compte Samibo au niveau de la Réobank. La Réobank reçoit l'ordre pour envoyer l'argent vers Ecobank. Mais il se trouve que l'argent envoyé par la Banque centrale et qui arrive à la Réobank s'arrête à la Réobank qui fait l'opération pour envoyer cet argent, non pas à Ecobank, mais dans les comptes de Samibo ouverts auprès de la Réobank. Alors la question, est-ce que M. Samal, au moment où le virement est fait, le SWIFT arrive, a-t-il un compte à la Réobank? S'il a un compte, est-ce que ce compte-là est ouvert au moment où l'opération se fait? Et si le compte est ouvert, il a quel montant avant d'obtenir les 14 millions qui ont été envoyés et ensuite les autres millions? Vous avez suivi, Monsieur Jamal? Oui, monsieur. D'abord, c'est soit qu'il y a $1 avant ou bien 1 milliard $, ça me concerne. Et puis, moi, ici, vous êtes en audience publique.
Pardon? Vous êtes en audience publique. Avec il n'y a plus de questions taboues. Excusez-moi. Voilà. D'abord, ça c'est mon compte. Il faut me demander hier qu'est-ce que tu mangeais, j'ai oublié. Il est en train d'élever le corps dans les tombes. L'argent, ils sont rentrés. Moi, je suis libre, je vais travailler n'importe laquelle banque. Moi, avec ECO, tu comprends, ECO, si tu veux prendre 10 000 dollars, 15 000 dollars, ça prend peut-être une semaine. Moi, j'ai écrit une lettre, envoyé l'argent où je vais faire le rapidement parce que c'est pour un projet 100 jours. Je ne peux pas attendre 2 ans, 3 ans pour me payer l'argent à la ECO. Oui, mais ces comptes-là avaient quoi? Je ne me rappelle pas, mon frère. Tu me parlais depuis 2 ans, je ne me rappelle pas, monsieur le président, combien. Mais je travaille avec Robank. Si tu veux demander à là-bas, je travaille depuis 10 ans avec Robank. Expliquez. Bon, ça me concerne? Oui, maître, vous voulez compléter? Restez là. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je voudrais quand même rencontrer la partie civile, la République démocratique du Congo. D'abord, pour préciser que l'avenant dont il est question est effectivement un avenant d'avril 2019. Et cet avenant a été signé par l'autorité contractante qui est M. Bitakwira Biona Aïe Justin. Ça, c'est une précision. Je viens par rapport au dépassement du montant. 26 millions, 57 millions. Eh bien, Monsieur le Président, je voudrais quand même dire ceci. Nous avons signé un contrat avec la République qui est maintenant ici parti au procès. Et dans le premier contrat, le document qui constituait les pièces constitutives du dossier d'appel d'offres, il y avait la lettre de notification d'attribution, le cahier de clauses administratives générales, le cahier de clauses administratives particulières, le cahier de clauses techniques, les plans et les dessins et les factures. Tout ça a été débattu dans une commission composée par les gens de la République. La République était bel et bien représentée par le ministre, par le ministère du développement rural. Et c'est maintenant que la République vient pour chercher à comprendre le contrat. Alors qu'au moment de la signature du contrat, c'est la République, l'État congolais, qui était l'autre partie, qui était le co-contractant. Mais non, non, Monsieur le Président. Non, ça ne te justifie pas. Non, Monsieur le Président. Oui, on vous a suivi. Je n'ai pas encore fini. Qu'est-ce que vous voulez encore dire? C'est très important, nous sommes de la défense. Nous avons besoin d'un éclaircissement. Justement, c'est un éclaircissement de taille. Millions, comment c'est parti de la Banque centrale voilà. à la Robank, au lieu de transiter par Ecobank, mais ça plonge dans les comptes de M. Sami Jamal. Exact. À la Robank, contrairement à la convention avec l'État. Exact, Monsieur le Président. Vous allez vous rendre compte que la partie civile cherche à créer une confusion. Et nous, comme avocats de la défense, on a cette obligation de vous libérer de cette confusion. La personne ou l'autorité qui a versé, par voie de transfert évidemment, l'argent de la Banque centrale à la Robank, la personne qui a décidé de ce virement, c'est l'État congolais. Il était où en ce moment-là pour vérifier si le transfert de fonds de la Banque centrale à la Robank était valable par rapport au montant que le compte disposait. C'est pas maintenant qu'on doit venir nous faire de l'inspection. Là, vous êtes en train de contredire même votre client. Non, parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas.
Non, mais Monsieur le Président... Les longues attentes, c'est ainsi qu'il a demandé que cet argent soit logé à la Je ne le contredis pas. C'est un commerçant. Je ne le contredis pas. C'est un commerçant. C'est un commerçant. Il n'est pas tenu à... Non. Il venait de le dire tout à l'heure. C'est un commerçant. C'est ce qu'il a dit. Peut-être que le tribunal n'a pas tiré trop attention. Non, on a tiré attention. C'est un commerçant. C'est un commerçant. Il est libre d'avoir un montant XY dans son compte. Il ne me contredit pas. Il est là. S'il me contredit, c'est à lui de me le dire. Il peut avoir $1. Il peut avoir $1000. Ce n'est pas en ce moment ici qu'on doit venir faire l'inspection pour savoir en ce moment-là, en 2 ans, il y avait combien dans votre... Est-ce que c'était la condition pour transférer l'argent de la Banque centrale à la Rebanque? Ce sont des préoccupations qui sont soulevées par les partis. Qui sont du moins sans importance. Merci beaucoup. À notre avis. Vous pouvez regagner votre place. Merci beaucoup. Comparez le prévenu. Oui. Que le confrère se calme parce que lui-même a posé des actes et nous en parlerons. Donc il aura le temps de parler sur les actes que lui a posés. La question que je voudrais poser, Monsieur le Président, au prévenu. Vous avez, Monsieur le Président, sous les yeux, parce que nous sommes malvoyants, et qu'un avocat de la défense lui voit bien, si le prévenu Jamal peut dire à votre tribunal la date à laquelle le fameux avenant a été signé, parce que probablement que nous avons mal lu, ou que nous ne voyons pas bien. La deuxième sous-question, et que nous ne nous détourne pas, Monsieur le Président, permettez. L'avocat qui vient de prendre la parole dit pour le compte de son client que cet avenant serait d'avril. J'ai regardé, je n'ai pas vu de date. Mais prenons le mois d'avril. Après qu'il ait répondu à la première question sur la date. Si cet avenant est d'avril et que cet avenant justifie la sortie du montant de 57 millions de dollars américains, peut-il, lui, le prévenu Jamal, expliquer devant votre tribunal comment a-t-il eu les paiements le 18 mars, selon les documents que je vous ai produits ici, alors qu'au moment où ce paiement se fait, il n'a même pas l'avenant qui lui permet, si jamais vous validez cet avenant, d'obtenir le paiement de 57 millions. Comparez le prévenu Jamal. Comment vous avez obtenu le paiement des sommes ici indiquées avant même que l'avenant ne soit signé? Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut répondre par vraiment. Vous étiez payé le 18 mars, alors que l'avenant ici, qui vous donnait droit à ce paiement, n'était pas encore signé. C'est pas l'avocat qui a eu l'argent. Prévenu Jamal, est-ce qu'il y a eu un avenant entre vous et l'État congolais? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a eu un avenant au contrat? Maître, ça ne se passe jamais comme ça. Pardon, mon frère. Jamais. J'entends demander oui. Oui. Est-ce qu'il y a eu un avenant au contrat entre vous et l'État? Il y a les avenants, il y en a tout ici. Oui. Il y a tous les avenants, ils sont là. Avec Takwira, avec moi. Ils sont là, Monsieur le Président. Oui, mais cet avenant n'est pas encore signé. Pardon? Il n'était pas signé alors que vous avez perçu l'argent. Qu'est-ce qu'il y a? Comment expliquer ça? Il y a les contrats. Regardez. Comment expliquer que vous puissiez percevoir l'argent sans que l'avenant ne soit signé? Attendez, elle va répondre, je ne comprends pas vraiment. Il faut répondre. Non, qu'il lui nous dise ce qu'il en sait d'abord. Moi, je ne comprends pas ce qu'il a dit. Non, vous n'allez pas répondre à sa place. Ça, ce sont des faits que lui-même a vécu, auxquels il a participé. Et en premier lieu, c'est lui qui doit d'abord répondre. Vous viendrez peut-être avec des éclaircissements sur l'un ou l'autre point. C'est quoi ça? Je ne comprends pas. C'est quoi? Prévenu Jamal. Oui, Monsieur le Président. Vous avez une réponse pour le tribunal? Je ne comprends pas ce que tu dis, mais les avocats vont parler, tu dis pas. Non. Je ne comprends pas ce que tu n'entends pas vraiment. Il faut autoriser, Monsieur le Président, avec grand respect, il ne faut pas parler à ma place. Parce qu'il y a des questions vraiment... C'est vous qui répondez d'abord, et ils viendront après. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit?
J'ai réussi, Monsieur le Président, j'ai réussi, je te confirme, j'ai réussi. Mais lui, il va répondre à ma place. S'il y a d'autres questions, je ne comprends pas, avec grand respect. Donc vous avez réussi, mais l'avenant n'est pas signé. Quel avenant? Vous avez reçu des fonds sans que l'avenant ne soit signé. Il y a les avenants avec nous avant, ils sont là. Monsieur le Président, c'est pour éclaircir. C'est pour éclaircir. Nous avons ici le contrat, le premier contrat d'avril 2018. L'intitulé, c'est le ministère du Développement rural. Dans l'avenant d'avril 2019, l'intitulé, c'est le ministère du Développement rural. Ça veut dire, par voie de conséquence, c'est l'État congolais. On admet par hypothèse. Et cet avenant que vous avez là, il est signé. Justement, on admet par hypothèse que les deux contrats ne soient pas signés, alors que ça venait de l'État congolais. Ça venait de l'État congolais. Et il a perçu des fonds pour ça. Non, mais c'est signé. Ces avenants sont signés, mais si ces avenants, où le contrat est signé... Est-ce que c'est le même que celui que nous avons ici? On se pose la question. Monsieur le Président, parce que l'avocat parle, peut-il dire à votre tribunal c'est de quelle date? Il parle d'avril 2019. C'est quelle date? Vous allez nous permettre d'entrer en contact avec le document que le tribunal possède? Ils évitent la question. C'est de quelle date? Et deuxièmement... Vous pouvez nous aider à entrer en contact avec ce document? Bien sûr. Et la question du marché pour les groupements Sanibo fait à Kinshasa le quand? Est-ce que vous êtes co-contractant? Et étant contractant, ils sont censés avoir la copie de ce document. C'est le même. C'est le même. Et on se pose la question de savoir, puisque ce document venait de la République, pourquoi la République n'a pas pris soin de dater ce document? Et c'est à nous qu'on doit poser la question de savoir pourquoi ce document n'a pas été daté alors que c'est signé par le ministre. Merci. Nous avons acté la réponse. Monsieur le Président, il y a la deuxième question. Est-ce que vous pouvez laisser les procureurs... Je vous en prie. Parce que j'en ai encore. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Il faudra que nous puissions préciser très bien les choses ici. Nous les confirmons qu'il n'y a jamais eu un avenant. Les documents qu'on vous présente là, au moment opportun, celui qui prétend avoir signé, il viendra ici. Ça, c'était un projet envoyé à la direction des marchés publics. Le contrat ne peut être signé qu'avec l'autorisation du directeur général chargé des marchés publics. Monsieur le Président, le projet